Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée Bioméca. Comme chaque année, ça fait 2 ans, mais je peux dire comme chaque année, Olivier me donne la tâche de démarrer les débats pour parler des hanches. Alors bien entendu, je n'ai pas la prétention de vous expliquer dans les détails tout ce qui se passe au niveau des hanches, mais simplement vous dire que depuis 25 ans que je fais ce métier, j'ai énormément observé de hanches de joueurs, avec ma grosse caméra d'abord, puis avec ma petite caméra ensuite, puis ensuite avec tous les outils qu'on a pour le voir au ralenti, pour les voir fonctionner au ralenti. J'ai eu la chance de parcourir le monde et d'être formé par des gens qui ont beaucoup plus regardé que moi le mouvement des hanches, et notamment Monsieur Rose qui nous a accueillis l'année dernière au TPI. Je voulais encore dire Greg, thanks a lot for coming and it's big honor to have you there. So I give you the side. Okay, thank you for that. Et fort de tout ça, je me suis dit, bon, on commence comme ça une journée, on va parler des hanches. Finalement, ça peut être pas super drôle. Et il faudrait que ça le soit. Donc, j'ai produit ce document sur la base d'un certain nombre d'observations sur le rôle des hanches et sur le jeu des hanches dans le swing de golf, que très certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Peut-être que certains d'entre vous vont dire « Tiens, ça, je ne l'avais pas remarqué ». Et ce document est vraiment là pour ouvrir les débats, pour poser des questions, pour nous permettre de nous interroger par la suite et ensuite d'interroger les spécialistes qui sont là. Voilà donc, pour ceux qui n'étaient pas au match de rugby dimanche, Montpellier a battu Toulouse 25-0, c'était un grand moment pour les Montpellier. Alors, tout d'abord, une observation statique. Dans la plupart, ce que je vais vous dire, ça commencera toujours comme ça. Dans la plupart des swings de haut niveau, la tendance est, bien entendu, c'est une grande tendance et on peut trouver à certains moments des joueurs qui ne respectent pas fortement cette tendance. C'est la qualité de la technique, c'est-à-dire que la technique, ce n'est pas un livre, c'est plusieurs livres qui s'additionnent et qui nous permettent de faire un choix. Globalement, dans la statique, les hanches que l'on peut illustrer en travaillant sur la ligne de ceinture, vous vous souvenez de l'enveloppe l'année dernière que je vous avais présenté, se positionnent de côté de manière tangentielle par rapport au sol, de manière tangentielle. La meilleure illustration, c'est de dire que les hanches, en gros, sont parallèles au shaft. Ce qui veut dire que globalement, les hanches sont plutôt très verticales vu de côté sur un wedge et un tout petit peu plus plate sur un driver. On peut considérer dans cette vue-là que les hanches servent de socle à la rotation du haut du corps sur le bas. De côté, observation encore un peu plus intéressante à mon sens, la ligne de hanche est globalement parallèle à la ligne d'épaule. La vue de face ici, souvent on nous le montre, mais pas de manière très précise. Là où ça devient intéressant, c'est quand on se met derrière un joueur et qu'on observe si sa ligne de hanche est parallèle à sa ligne d'épaule. Et même à très haut niveau, avec Karine, nous avons travaillé ça fortement cet hiver sur une joueuse du LED, même à très haut niveau, alors qu'on essaye de le faire, les hanches ont globalement tendance, j'ai tombé la veste pour vous montrer, ont globalement tendance à se mettre en inversé par rapport aux épaules. Bien entendu, tous les spécialistes biomécaniques et mécaniques que vous êtes comprendront qu'avec ce déséquilibre au départ, ça crée plein de déséquilibres par la suite. Ok. Alors, les hanches dans le swing de golf, action contrainte, action volontaire, la loi du milieu. C'est des choses que vous connaissez aussi, la loi du milieu, on en avait parlé l'année dernière. Action contrainte et volontaire, je vais m'expliquer. J'ai changé la doc pour certains qui ont déjà vu de mes présentations sur les hanches. J'ai essayé de vous mettre des swings un tout petit peu plus modernes, en collant un tout petit peu plus à l'actualité, et en ayant des vainqueurs de Grand Chelem de cette année, des numéros 1 mondiaux des 2 dernières années. C'est assez sympa. Donc là, vous reconnaissez Luc Donald. Cette première illustration, ça sera aussi l'illustration de la fin. Donc, cette première illustration, elle pose des questions. À la fin, je poserai cette question et on pourra continuer à demander à Greg et aux autres ce qu'ils en pensent. Alors, action volontaire,
La loi du milieu. Votre classe? On a, je pense que pas mal d'entre vous se souviennent de la théorie des cercles, les cercles vertueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces cercles nous permettent d'illustrer la coordination des rotations. On peut considérer que la tête de club court sur un cercle extérieur, que les mains courent sur un cercle tout peu plus petit, que ensuite le corps court sur un cercle encore un peu plus petit, et en extrapolant, on peut considérer que les hanches sont aussi, elles, dans un cercle un peu plus petit. Donc, on avait parlé de la théorie des pistes d'athlétisme, je ne sais pas si vous vous souvenez. On considère que les hanches courent au couloir numéro 1, le buste court au couloir numéro 3, les mains au couloir numéro 4 et la tête de club au couloir numéro 6. Tout le monde part sur la même ligne et on fait en sorte d'arriver au sommet de l'élan. On fait en sorte d'arriver au demi-tour de piste en même temps. Ce qui nous donne bien entendu des vitesses de course différentes. La tête de club allant plus vite que les mains allant plus vite que les épaules et les épaules allant plus vite que les hanches. Alors, le swing de golf, on peut considérer qu'il fonctionne en réaction en chaîne. Quand on observe un swing de golf qui débute, qui démarre, on se rend compte que, hormis quelques tocs que peuvent avoir certains joueurs avec la tête qui bouge ou avec des frémissements à une partie ou une autre du corps, considérer que c'est la tête de club qui démarre, légèrement suivie par les mains, légèrement suivie par le buste, par les bras, légèrement suivi par le buste, et ensuite que ce cercle s'enroule en se transmettant jusqu'aux hanches. Donc, on a ici l'action 1, 2, 3 et 4 centrales qui s'accumulent. On peut considérer ici donc que les hanches réagissent à l'enroulement du backswing. Elles ne sont pas particulièrement moteurs de l'action, mais qu'elles réagissent. C'est-à-dire que les hanches ici sont disponibles, et une fois que le backswing s'est enroulé, elles réagissent à l'enroulement. Ok? Donc c'est là où on peut considérer que les hanches, au départ, une fois qu'elles sont dans leur position biomécanique, fonctionnent en réaction à la tête de club, en réaction au mouvement des bras, en réaction au mouvement du buste. Bien entendu, la séquence s'inverse. C'est l'histoire du ressort. Vous connaissez tous cette histoire du ressort où on tient le ressort, un gros ressort, ici on tient le ressort par le bas. Le backswing, c'est l'enroulement du ressort vers la droite. Donc le haut tourne énormément et le milieu réagit. Et le bas est très fixe. Donc on a le ressort qui est tendu. Et quand on lâche, ce qui va entraîner le haut vers la balle, c'est le milieu qui se déplie en premier. Ici, dans cette action ressort, on se retrouve avec le petit cercle qui est en action 1, le cercle un peu plus grand du buste qui est en action 2, et ensuite les bras, et ensuite la tête de club. C'est ce qui permet, pour les techniciens, de garder le club dans le plan. Si ces séquences ne sont pas respectées, on se retrouve très souvent avec un club qui sort du plan parce que les actions ne sont pas synchronisées. Greg vous racontera ça parfaitement sur la synchronisation des vitesses. Vous verrez, c'est un grand bonheur. Alors, petit aparté sur les hanches. Qu'est-ce que les hanches en swing de golf? On les localise où? Est-ce que les hanches, c'est juste le point anatomique que sont les hanches? Ou est-ce que quand on parle de hanches, on parle de plus que simplement les hanches? Il est bien clair qu'on ne peut pas isoler les hanches. Il n'y a pas que les hanches qui fonctionnent quand on parle des hanches. La liaison des hanches vers les cuisses et la liaison des hanches vers le buste sont aussi fondamentales. Quand on parle de chaîne croisée, beaucoup de personnes ici dans leur métier qui parlent de chaîne croisée. On peut aussi considérer qu'au niveau des hanches, il y a des chaînes croisées qui existent. Quand on sollicite les hanches, on sollicite aussi une partie de la cuisse, et quand on sollicite les hanches, on sollicite aussi une partie des abdominaux. On peut considérer, en gros, je ne suis pas un king au niveau de l'anatomie, mais on peut considérer que les psoas sont
les muscles qui lient ici le haut et le bas au niveau des hanches. Donc, quand je dis par exemple que dans l'action motrice, la tête de club, les hanches s'enroulent, on est bien d'accord que ce n'est pas que les hanches qui s'enroulent, mais on voit légèrement la cuisse ici qui s'enroule sur le sommet du backswing, avec notamment le genou qui va pointer vers la balle. D'une même manière, quand on est au sommet de l'élan et qu'on reprend l'appui vers la gauche, on peut considérer que ce n'est pas seulement la hanche qui se replace, mais que l'action de la cuisse et l'action du genou gauche est fondamentale pour replacer la hanche. Donc, voilà, on va parler des hanches, mais on ne va pas parler simplement des deux petits points qu'on a ici. Et ensuite, une fois que les hanches ont été actives et ont replacé le club dans la zone et dans le plan permettant le pré-release ici et l'extension du club au travers de la balle, les hanches s'arrêtent. Pas de puissance sans un point fixe. Pas de puissance sans un point qui permet l'extension des leviers et de l'inertie dans la balle. Pas de puissance sans un club qui est prêt, un club qui va loin. Un club qui s'éloigne. Donc à ce moment-là, on le voit très bien ici sur les Westwood, la hanche s'arrête et le release se fait. OK? Pour ensuite, en action à nouveau réactive, c'est-à-dire que là, les hanches, pour le coup, elles sont plus motrices, le club est passé, l'inertie est passée, la vitesse va faire que les hanches vont s'entraîner, vont venir jusqu'à cette position finale. Petit cocorico, c'était le samedi matin au practice à l'Open d'Espagne. Raphaël, avant qu'il gagne l'Open d'Espagne cette année. Alors, Maïtena n'est pas là parce qu'elle m'aurait crevé les yeux, je n'avais pas encore montré de swing féminin. Et je vous ai mis mon préféré, c'est la petite Choi. Karine, tu me diras combien elle est mondiale, mais 3 ou 4, non 7. Bon, c'est bien quand même. Et... ah, c'est bien quand même. Voilà, c'était des images... C'est toi qui nous as donné cette image, c'est des images du British de l'année dernière. Ben, on va voir la même chose de derrière, pour l'illustration de derrière. Bon, Mathias, je l'ai mis en grand après pour me douter qu'on ne verrait pas très bien, on l'a dit. Donc là, on est sur notre observation de dos, où on voit que la ligne des hanches est quasiment square au sol, ce qui est franchement très très bien sur cette vue-là. Vous verrez maintenant si vous ne regardez pas systématiquement à quel point on a tendance à être mal empilé dans cette position-là. Donc on va avoir un enroulement de la prise d'élan. Voilà, au sommet d'élan, qui correspond à l'effet ressort et on va dire une position à 45 degrés de rotation par rapport à 90 d'épaule, hein, en gros. Ensuite, nous avons cette action motrice des hanches de la cuisse gauche vers la cible, qui ramène le club dans le plan, qui nous amène pas très loin du facteur Z. Ensuite, la position à l'impact. Et ensuite, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est d'observer le carré. Les hanches ici, et les hanches là, qui n'ont pas bougé, c'est le fameux point fixe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, les hanches s'arrêtent, il y a la propulsion, et ensuite, dernière image, les hanches passent. OK? Alors, j'ai remis une des petites fiches que les entraîneurs de la Fédé affectionnent. Le vissage des vissages à reprise d'appui. Quand on parle des hanches, on peut aussi en parler en réfléchissant à ce qui se passe sous les pieds. Il y en a beaucoup d'entre vous qui commencent à travailler avec des plaques de force. Hein, quand on va au TPI ou quand on va voir Jean-Jacques Atterblanche, etc. On travaille avec les plaques de force, c'est-à-dire le joueur est positionné sur des plaques. Et on lie le swing par la répartition du poids et du centre de gravité sous les pieds. Et on se rend compte que chez les meilleurs, alors moi par exemple,
celui qui fait le mieux, c'est Justine Rose. Justine Rose, c'est juste immaculé. Dans l'ensemble des éléments techniques, c'est juste immaculé. Et on peut prendre l'ensemble de ces datas en se disant, tiens, certainement que si on n'est pas très loin de ces datas-là, on est pas mal. Et lui, en l'occurrence, on voit très très bien que la répartition du poids du corps sous les pieds est très simple. Il est d'abord à la posture avec le poids essentiellement sur le talon droit et sur la pointe du pied gauche. Ok pour tout le monde? Vous visualisez ça? La prise d'élan se fait en gardant le poids talon-pointe. C'est-à-dire toute la prise d'élan, on garde le poids talon-pointe. Tout le glissement du swing vers la gauche, la reprise d'appui, se fait avec le plus longtemps possible le maintien de talon-pointe. Ok, c'est là que vous savez combien de joueurs on a qui inversent très rapidement talon-pointe, pour ensuite, dans la zone, passer point de talon. Donc en gros, le graphique, il est comme ça. On reste le plus longtemps, là vous avez le swing qui se déroule, on reste le plus longtemps possible dans un graphique avec talon-pointe, et ensuite à la fin, on inverse. Alors, au niveau de la piste, on a appelé ça vissé-dévissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que du sommet d'élan, bon, la meilleure illustration, c'est lui. Lui, il a tout inventé. On n'est pas assez avant lui, ce qui s'est fait. Mais bon, Ben Hogan, c'est quand même du grand bonheur. L'idée, c'est qu'on est, quand on est ici, dans la reprise d'appui, avec le talon droit, avoir la sensation qu'on visse avant de dévisser. Donc c'est bien, une transversion, c'est vis et dévisse. Ok? Et là, dans l'explication de ce qui se passe au niveau des hanches, on se rend compte qu'il y a la reprise d'appui fermée, le moment qui bloque, et ensuite le moment qui dévisse. Okay, c'est une autre manière d'en parler, c'est une autre observation. Alors ça, c'était une petite observation qui reprend ce que je vous ai dit au début. Et puis ça me permettait de mettre Webb Simpson. Quand on était à San Diego l'année dernière, il venait de gagner l'US. Pour parler un peu des réactions en chaîne, c'est-à-dire que imaginez que c'était une onde en fait. On est devant la balle et puis au backswing, l'onde de choc, elle va de la tête de club vers les hanches. C'est-à-dire c'est tête de club, main et hanche. Et ensuite, de manière réactive dans l'autre sens, l'onde de choc elle va dans l'autre sens. C'est les hanches qui envoient, qui remettent l'énergie jusqu'à la tête de club. C'est une manière d'illustrer. Une autre petite observation. Là, on est vraiment dans des observations. Sincèrement, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder les 100 meilleurs swings du monde, vous aurez systématiquement ces datas-là. Quand on a une rotation d'épaule et de hanche à la prise d'élan, on se retrouve systématiquement dans la zone de frappe avec une rotation de hanche plus plate que la rotation de backswing, et elle est compensée par une rotation d'épaule plus verticale. Donc très souvent, je suis sûr que j'ai eu donné des leçons en disant wow, tu plonges dans la prise, tu plonges dans la frappe, etc. Tes épaules sont trop verticales. Bon, ben, c'est une sombre bêtise. Ben oui. Parce que naturellement et mécaniquement, c'est une compensation. Alors après, on peut le faire plus ou moins, on est bien d'accord. Hein, mais c'est une compensation naturelle, qui s'explique bien entendu par l'extension de la jambe droite qui fait que la rotation, dans la zone de frappe, la rotation des hanches est forcément plus grande. Autre observation. Alors, le double effet qui se coule. Vous avez vu, je vous montre là depuis tout à l'heure, reprise d'appui, ouverture, bloc, passage, et ensuite rotation. Rory, c'est le double effet. Est-ce que vous avez observé ce qu'il fait dans la zone de frappe avec les hanches? Ça vous parle ou pas? Alors on va le voir bien sur les images. Voilà, donc Rory, il est dans cette position-là, dans le pré-release, d'accord, dans le Z. Dans l'extension, on se rend compte que ça s'est arrêté. Et
Un tout petit peu plus loin dans l'extension, les hanches sont reparties vers l'arrière. Donc McIlroy, il a ce point fixe, et dans la propulsion, il a même un effet fermé puis ouvert dans la zone de frappe. Donc on est là dans les notions de puissance avec cette fameuse notion de point fixe et de point d'extension. On est même dans l'inversion des sens. J'ai assisté à une conférence en Italie là, où un biomécanicien irlandais expliquait ça très bien en disant quand vous tenez droit comme ça, que vous levez les bras, si vous sautez en essayant de tourner dans un sens, naturellement vos hanches se rééquilibrent dans l'autre. Donc on est dans ce système-là de propulsion. C'est assez intéressant, notamment quand on connaît la puissance que Rory développe, pour ensuite, bien entendu, venir à notre position finale. Ok. Encore une petite observation, notamment plus sur ce qu'est que la rotation. On parle de rotation des hanches, on parle de jeu des hanches, et on a tendance à dire, voilà, les hanches tournent à droite, à gauche. Là, on est rentré un tout petit peu plus dans les détails, et on va rentrer encore plus dans les détails. On va être encore plus précis. Simplement, un ressort, là, dans la démonstration du ressort, ça ne marche que si je tiens le bas. Si je pose le ressort sur ma main, que je le tourne à droite, tout va tourner à droite, et si je le tourne à gauche, tout va tourner à gauche. Donc il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'effet ressort. Ce qui permet l'effet ressort dans la traversée, et qui permet cette propulsion, c'est le talon droit. À partir du moment où on arrive à garder le talon droit dans une position intérieure à la pointe du pied le plus longtemps possible, l'effet de propulsion ressort se fait véritablement. Bon, voilà, ça se comprend. Hein. Si tout tourne en même temps, il n'y a pas de ressort. Si tout tourne avec le gainage par le bas, on se retrouve avec une véritable action élastique dans la zone de frappe. Donc c'est encore un observable, c'est encore quelque chose qui nous permet de parler des hanches et de parler de la motricité des hanches. Alors, comme le dit ma patronne, alors, je finis, c'est la dernière. Regarde, on en a fait. Alors, on revient à notre fameuse photo de Luke Donald. Luke Donald est ici dans le pré-release. Et j'avoue que depuis que je suis allé à San Diego, j'ai appris pas mal de choses sur cette position. Et je suis reparti à Olivier, je me suis dit, mais c'est faut encore plus qu'on regarde. Je n'avais pas vu ça, je ne pensais pas que c'était comme ça. Notamment sur le mouvement de la poitrine, et puis de cette position à l'impact, la poitrine elle avance plus, le centre de poitrine il avance plus. D'accord. Ça déjà, sur les rotations, ça donne des informations qui sont intéressantes. Et puis, en continuant à regarder, ben, la tête, entre le pré-release et l'impact, chez tout le monde, elle recule. Tout le monde, alors beaucoup sur les drives, moins sur les coups de wedge, mais chez tout le monde, elle recule. Ok, intéressant ça. Finalement, les gamins en école de golf, quand ils ont 11-12 ans, qu'on les laisse un peu faire, c'est comme ça qu'ils font, non? Ils ont la tête qui recule, ils propulsent, ils s'ouvrent. Donc peut-être que quand j'essaye de casser ça, je leur raconte des bêtises. Peut-être. Et puis ensuite, quand on regarde ce qui se passe sous les pieds, à ce moment-là, il faut en gros être à 50-50 sur la répartition du poids du corps, pied droit, pied gauche. Pas trop, hein. Nos bons joueurs ont tendance à aller charger un peu trop vite à gauche, et donc ensuite d'être obligé de se remettre en arrière. Au niveau du poids du corps, c'est pas terrible. Et donc on est en gros à 50-50 dans le pré-release, et on va jusqu'à, sur les plus gros frappeurs, à 80-20 dans la zone de frappe, avec une action continue qui va de 50 à 80. Donc, on est en train de dire, si on additionne l'équation, que ça ne bouge pas, que ça recule, et que ça doit avancer de 50 à 80. Donc voilà, je dis alors, ça veut dire qu'on n'a pas fini d'y réfléchir, que c'est pas parce qu'on saura parfaitement tout ça
qu'on donnera des bien meilleures leçons de golf, mais quand même que ça peut nous aider à ne pas dire trop de bêtises et à être excessivement tolérant, et notamment avec les enfants.